Bonjour et bienvenue dans cette formation du mouvement des églises de disciples, formation qui s'intitule « Revenir à l'église que veut Christ ». Pourquoi cette formation? Tout simplement parce que j'ai eu de nombreuses visions qui sont à l'origine de cette formation, que je vais vous partager, mais également on voit plein de constatations dans la vie d'église ordinaire, nous montrant que Christ n'est pas véritablement à l'œuvre dans l'église. Je vous donne une anecdote. Je me suis occupé par exemple d'une personne qui avait d'énormes problèmes au niveau démoniaque et qui a passé 8 ans dans une église pentecôtiste africaine qui avait elle-même d'énormes difficultés avec le démon, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, au niveau spirituel, on a repris la base, c'est-à-dire la base, c'est qu'est-ce qu'a dit Jésus. Et à chaque fois que je lui présentais un enseignement de Jésus, elle me faisait la même réponse, « J'ai jamais entendu parler de ça ». Donc ça, c'est tellement fréquent. C'est tellement fréquent quand vous rentrez dans une église catholique, par exemple, vous constatez que la représentation de Jésus, c'est soit mort sur la croix, c'est ce que vous voyez partout, soit la passion, c'est-à-dire torturé, soit au moment de Noël, en petit bébé. Jamais vous voyez Jésus qui parle. Et c'est vraiment un énorme problème. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Et effectivement, on va voir que dans toute l'histoire des églises, il y a eu ce phénomène-là. Les hommes sont arrivés, les hommes ont pris le pouvoir, le clergé a pris le pouvoir, et on oublie que Jésus a combattu le clergé, combattu toute domination humaine, combattu les pharisiens, combattu une fausse spiritualité, combattu les rites hypocrites, combattu tout cela. Or, bien entendu, nous voyons ça de nouveau revenir dans les églises, et on va essayer de comprendre le cheminement spirituel, l'esprit qui est à l'œuvre dans tout ça, et le pourquoi du comment. Donc on va décomposer tout ça, on va également voir ce que c'est que l'église qui est véritablement conduite par Christ, l'église du Nouveau Testament, l'église du livre des Actes, et également par rapport à cette formation, vous trouverez dans le lien de la description un document de 28 pages qui s'intitule « Exercer les dons et ministères ». Alors, quel est l'intérêt de ce document? C'est de se replonger justement dans les textes d'origine en grec et de s'apercevoir que beaucoup de dons et de ministères, en fait, ont été déformés au cours du temps. Hein, les hommes ont rajouté beaucoup de choses, les hommes se sont institués chefs, les hommes se sont institués représentants de Dieu, les hommes se sont institués, alors que le seul vrai chef de l'Église, c'est Christ, et les hommes sont serviteurs, mais on voit bien ce qu'ont fait les hommes au fur et à mesure, les doctrines, les différentes doctrines d'Église, et à travers ça, comment l'adversaire a travaillé pour arriver au jour d'aujourd'hui à une Église qui se concentre sur une réunion dominicale et plus sur la mission, alors que l'Église, c'est la mission. Donc, on va décomposer l'ensemble des étapes, on va voir tous les enseignements et toutes les doctrines qui sont liées à ça, et on va bien entendu comparer au Nouveau Testament, comparer à ce qu'a dit Jésus, tout ça pour vous aider véritablement à revenir dans une église qui est véritablement conduite par Christ, qui porte des fruits à l'image de Christ. Et c'est véritablement la première vision que j'ai eue, c'est une vision assez frappante, où je voyais en fait Christ homme. Alors ça m'étonnait parce que la plupart des visions que j'avais, c'était en rapport en fait avec la fin des temps, et je voyais Jésus qui était s'apprêter à juger avec, vous savez, comme on voit en Apocalypse, les yeux qui brillent, hein, la lumière de ses yeux, enfin Jésus qui flamboie pour apporter le jugement. Donc là, c'est une vision qui pour moi est très courante de Jésus dans la fin des temps et qui nous aide dans le mouvement des églises de disciples à orienter notre mission, ce que nous devons faire, c'est-à-dire sauver les quelques-uns qui peuvent l'être. Je dis bien les quelques-uns, parce que, comme nous le dit Jésus en permanence, hein, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Qui véritablement veut donner sa vie à Jésus, non pas dans une formule comme à peu près tout le monde peut le faire, mais véritablement dans les faits, et il y en a très peu hein, par rapport à ça. Donc, revenons à cette vision.
cette vision m'a beaucoup étonné parce que je voyais de plus en plus Jésus en tant qu'homme. Et je voyais cette figure Jésus en tant qu'homme, et je voyais des chiens qui partaient du monde entier, qui se précipitaient vers ce Jésus homme, qui le déchiraient pour n'en faire plus qu'un squelette. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait me dire à travers cette vision qui était surprenante? Et tout simplement, c'est que pour détruire Jésus, il faut retirer l'homme. Et c'est tout à fait vrai, parce que quand vous démarrez dans les formations en théologie, on vous explique que Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Donc il vous décompose la divinité de Jésus, sauf que c'est pas le message du Nouveau Testament. Il y a bien une autorité divine de Jésus qui est indiscutable, mais plus vous insistez sur Jésus divinité, plus vous mettez de côté l'essentiel du message de l'Évangile, c'est un modèle. C'est l'homme parfait. Donc, vous voyez à quel point ce point est également crucial. Et d'ailleurs, on le retrouve dans tous les mouvements qui sont à l'heure actuelle, qui sont dérivés en fait de la sorcellerie. En Europe, on a beaucoup de mouvements de type New Age, retour à la nature, retour à ces choses-là, avec Jésus aussi. Alors, c'est très particulier parce que ceux qui sont dans ces mouvements-là, qui font ce qu'on appelle le channeling, c'est-à-dire qui parlent de la part des esprits, qui dit que les bons esprits, les esprits de la nature, vous expliquent que Jésus est aussi une divinité. Jésus est ce qu'ils appellent un maître ascensionné, et en fait, c'est l'esprit de Jésus qui s'incarne dans Bouddha, dans tout. Donc, il n'y a plus Dieu, puisque quelque part dans ce mouvement, vous êtes Dieu. On va le revoir, c'est un message qui est très fréquent, donc plus besoin de Dieu. Et vous avez juste Jésus, vous pouvez être en contact avec Jésus, qui n'est pas Jésus, là, effectivement, qui est un démon qui prend la forme de Jésus, parce que Jésus est une divinité. Donc, prenez la puissance de Jésus, et voilà tout ce qui intéresse. Et c'est vrai, prenez la puissance de Jésus, et surtout ne le prenez pas comme modèle. Voilà le message diabolique, le message qui est diffusé partout. À tel point que je suis allé il y a quelques jours dans un concert dans une église catholique où il y avait, c'était un concert œcuménique. Donc il y avait en fait, ils avaient réuni tous les chants dits sacrés. Je rappelle que seul Dieu est sacré, c'est pas le chant, c'est pas le Dieu, mais bref, dans la culture, le chant devient sacré. De toutes les religions, en fait. Donc, on avait un chant musulman, on avait un chant orthodoxe, on avait... on avait ce mélange-là. Et ce qui m'a frappé, c'est que sur 20 chants, il y avait 10 chants dits chrétiens. Sur les 10 chants dits chrétiens, il n'y en a pas un qui parlait véritablement de Jésus. Plusieurs, c'était la Vierge Marie, voilà, une autorité dite supérieure. Beaucoup... alors, il y avait un chant de Noël aussi, voilà, comme je vous le disais, Jésus, tout petit bébé, voilà. Il y avait aussi un chant un vieux chant protestant qui disait « Nous nous retrouvons tous là-haut ». Ah bon, d'accord, donc le salut est automatique, mais c'est vrai que c'est la doctrine protestante de base, le salut est automatique. Pourquoi s'embêter à faire les œuvres et la mission, puisque le salut est donné automatiquement. Donc, vous voyez, Jésus divinité, Jésus nous donne le salut. Et à un moment donné, il y a aussi un chant en grec qui se retrouve dans les milieux orthodoxes. Ce chant, en fait, était juste avant l'Eucharistie. Jésus, pardonne-nous nos péchés. Donc voilà, Jésus donne-nous le salut, Jésus pardonne-nous nos péchés, Jésus donne-nous des bonnes choses, et surtout, Jésus ne parle pas. Vous voyez, cette vision... à quel point cette vision nous montre cette réalité spirituelle, une divinité, vous lui faites des offrandes, une divinité, comme on le voit dans certaines églises pentecôtistes africaines, applaudissez Jésus, tout le monde l'applaudit, sauf que Jésus nous a demandé non pas de l'adorer, mais de faire sa volonté. Et tout le temps, c'est le même message. Ils ne font pas, ils m'appellent Seigneur, Seigneur, donc ils m'adorent, ah Seigneur, ah Seigneur, donne-moi, et ils ne font pas ma volonté. C'est vraiment le message central de Jésus, et c'est ce que nous voyons, effectivement, dans les derniers fonctionnements d'Église, et dans toute l'histoire, en fait, de l'Église. Donc, revenons à ce que nous dit la parole de Dieu dans le Nouveau Testament.
En Jean 1,14, « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous ». Donc, on voit bien que le message central de l'Évangile, c'est pas Jésus divinité, c'est l'homme. Un homme conduit par l'Esprit fait les mêmes choses que Dieu peut faire. Voilà l'exemple que nous montre Jésus, exemple difficile à suivre, puisqu'il faut mourir à nous-mêmes, puisqu'il faut être rempli d'esprit, et nous ne faisons plus par notre propre volonté, mais par la volonté de Dieu, comme l'image de Christ. En 1 Corinthiens 11.1, Paul nous dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». On voit le rôle de Paul, il transmet le modèle de Christ. Et c'est ça, en fait, la base aussi de l'enseignement. L'enseignement est devenu, j'explique des textes bibliques, alors que l'enseignement, comme nous le montre Paul, c'est en fait une transmission. C'est une transmission du modèle de Christ. En 1 Corinthiens 11.3, je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est Christ, tandis que le chef de la femme, c'est son mari, et que le chef de Christ, c'est Dieu. Donc on voit bien, quand on dit le message que Jésus est Dieu, la parole de Dieu ne nous le dit pas. Ça, c'est un concept théologique très intellectuel et qui a fait surtout des gros dégâts au niveau spirituel, parce que si c'est Dieu, c'est plus un modèle. Moi, je ne suis pas Dieu. Si c'est une divinité, voilà, je vais lui donner des offrandes, on va lui faire des choses, on va lui chanter des chants, on va lui faire des cadeaux, tout ce que vous voulez, mais je ne peux pas être imitateur d'une divinité. Tandis que si vous partez de ce modèle de l'homme parfait qui est Jésus, l'homme parfait conduit donc, par l'esprit, loin d'esprit, loin, là, ça change tout parce que effectivement, je dois me laisser remplir d'esprit pour suivre le modèle de Jésus. En Jean 14, 10-14, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je les prononce, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi, sinon croyez à cause des œuvres mêmes. » Donc, croyez à cause de quoi? Parce que Dieu en moi, parce que l'Esprit en moi fait les œuvres. Donc, vous voyez les œuvres, vous voyez Dieu, et vous voyez l'Esprit qui me conduit. D'où l'importance des œuvres. C'est pourquoi le tribunal du Christ, à la fin, on a à rendre compte de nos œuvres. Sans œuvres, sans fruits, l'Esprit n'est pas à l'œuvre. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, encore les œuvres, qui attendaient plus aux réformateurs, qui voulaient dire que le salut s'obtient uniquement par grâce et jamais par les œuvres. C'est tout à fait vrai qu'il ne s'acquiert pas par n'importe quelle œuvre, et c'est parfaitement dit dans la parole de Dieu, effectivement, c'est pas parce que vous donnez tous vos biens aux pauvres que c'est vraiment l'amour, que c'est la charité, que c'est l'amour de Dieu à l'œuvre. Si vous faites n'importe quelle œuvre, ce n'est pas en faisant n'importe quelle œuvre que vous gagnez votre salut, mais c'est en faisant, effectivement, le salut, c'est faire les œuvres, c'est-à-dire porter par l'Esprit la mission que Dieu vous a confiée. C'est le message fondamental également du Nouveau Testament. Tout disciple de Christ a une mission. Donc, l'Esprit produit des œuvres, l'Esprit produit des fruits. Et la confusion, effectivement, qui a régné depuis la Réforme, c'est cette question, jamais par les œuvres, oui, pas par n'importe quelle œuvre, mais bien par la mission que nous confie Dieu. Et si nous avons une mission, c'est qu'effectivement, nous avons un rapport direct avec l'Esprit, nous sommes conduits par l'Esprit et nous sommes disciples, et c'est là qu'intervient la notion de corps de Christ dans l'Église. Le corps de Christ, c'est l'addition, on va dire, de tous ceux qui ont, à partir d'un ou plusieurs dons, font la mission que Dieu a préparée d'avance pour eux. Voilà le fondamental. En vérité, donc je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Donc c'est très clair. Et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais au Père, et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Non. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Nous devons prendre modèle pour Jésus. Et quand il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, ça ne sert à rien de rajouter, je fais cette prière par le nom de Jésus. Ça veut dire,
selon ma volonté, hein, bien sûr, sinon ça devient une formule magique, et on le voit partout, ça devient une formule magique invoquant une puissance, alors que au nom de Jésus, c'est simplement faisons la volonté de Jésus. Hein. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, ça ne veut pas dire qu'il faut dire nous sommes là au nom de Jésus, ça ne veut rien dire, mais dans leur vie, ils font véritablement la volonté de Jésus. Et c'est là où Jésus apparaît, c'est-à-dire que c'est là où l'Esprit agit. En Éphésiens 2, versets 14 à 15, nous avons « Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en abattant le mur de séparation, l'inimitié, ayant détruit par sa chair la loi des commandements, laquelle consistait en des ordonnances, afin que des deux il créât en lui-même un seul homme nouveau en faisant la paix. » Un homme nouveau, l'homme parfait, auquel nous devons faire tout le temps référence, et qui est notre modèle. Donc, vous voyez, la séparation entre Dieu et les hommes a été cassée par Jésus, et ça change tout. Ça devrait tout changer, et pourtant ça change pas grand-chose. Nous voyons de très nombreux rites encore dans les églises qui viennent en fait encore de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Loi, à l'identique des Juifs pour beaucoup, et on va décomposer ça. Il y aura aussi un grand nombre de vidéos pour illustrer l'information, et c'est très frappant. C'est très frappant de voir ça, alors que Jésus est là pour réformer. C'est véritablement la loi ancienne, et Jésus qui réforme la façon d'être en relation avec Dieu, puisque nous avons Dieu en nous, l'Esprit en nous, et ça change tout. On peut le démontrer, puisque effectivement, sur environ 300 enseignements de Jésus, seuls 50 sont basés sur l'Ancien Testament. Et ça veut dire quoi? 50 sont basés sur l'Ancien Testament, parce qu'on entend souvent en Église, l'Ancien Testament est très important, regardez, même Jésus le cite. Oui, pour 50. Ça veut dire que 250 enseignements sont nouveaux. Hein. Donc l'essentiel de ce que nous dit Jésus est nouveau. Et voilà, le problème de base, quand on n'est plus dans le modèle de Jésus, on revient dans l'Ancien Testament, et on revient à des rites qui n'ont plus rien à voir avec l'Esprit de Dieu au jour d'aujourd'hui. Donc voilà un petit schéma qui vous montre la réalité. Dans les différents livres en Matthieu, il y a 50 citations de l'Ancien Testament, Marc 23, Luc 25 et Jean 15. Donc au maximum 50 sur 300, 50 sur 300, voilà la proportion. C'est-à-dire que 80% effectivement est nouveau. Et ce 80%, ça correspond, c'est un chiffre qui est important parce que ça correspond également à ce que vous entendez dans nos différentes formations. 80% des versets, entre 80 et plus de 90% des versets proviennent du Nouveau Testament, puisqu'en fait tout a changé. Les règles spirituelles ont véritablement changé. Et quand vous avez ce type de proportion, c'est là où vous avez le plus de fruits hein, dans votre vie. On en a la preuve, puisque pas plus tard que hier soir, j'ai eu un témoignage de l'église de disciples du Bénin, donc de Béranger, qui est le pasteur, et qui nous parlait de Sonia. Sonia, vous le retrouvez dans les articles. Sonia est quelqu'un qui a un parcours spirituel très particulier, qui vient au départ d'un milieu catholique, mais qui a eu d'énormes difficultés avec les démons. On est au Bénin, donc les démons sont partout, hein, le vaudou est partout, la sorcellerie est partout, et qui vient d'une famille de sorciers et de sorcières qui en permanence veulent la récupérer, puisque jeune, Sonia a été dédiée aux démons, au vaudou. Donc c'est quelque chose de très lourd par rapport à ça, donc tout un parcours extrêmement difficile. Et comme c'est le Bénin, comme le combat spirituel est permanent et total, Dieu a agi, je répondrai de mon esprit sur toute créature, et vos fils et vos filles prophétiseront. Et effectivement, le ministère de Sonia, c'est oracle, c'est pas prophétesse, c'est oracle. Pourquoi? Quelle est la différence? Oracle, en fait, on retrouve un peu la même chose que dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui tout d'un coup est saisi par l'Esprit et parle pour Dieu. C'est différent de prophète. Prophète, c'est beaucoup plus conscient. Oracle, c'est beaucoup plus, c'est vraiment le canal. Et elle fait ça. Donc, elle a de très très nombreux messages, et ça aide beaucoup Béranger, ça aide beaucoup la maison des disciples qui est à Abomey au Bénin.
parce que ça leur donne toute la direction voulue par Dieu, tout le prophétique. Donc Béranger a des rêves également, a des messages directs, mais Sonia en a énormément, donc c'est une boussole très importante. Et Dieu fait ça justement, vu toutes les difficultés avec les entités démoniaques du vaudou. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu le témoignage hier que le fait qu'elle se soit plongée dans ce que Jésus m'avait demandé d'écrire, c'est-à-dire mettre ses paroles par écrit, le livre PDF gratuit, d'ailleurs je vous ferai un lien de téléchargement dans les différentes descriptions, les 100 paroles de Jésus. 100 paroles de Jésus, c'est quoi? C'est tous les jours un enseignement d'une page, où il y a une parole de Jésus, les applications pratiques, ce qu'en dit Paul et ce qu'on peut en faire dans notre quotidien. Donc tous les jours, ça prend juste 5 minutes, et ce sont des découvertes à chaque fois, tous ceux qui l'ont utilisé dans les églises de disciples. Alors j'étais surpris parce que, je l'ai diffusé, je pensais que c'était en fait une formation de disciples pour tout le monde, mais tous les pasteurs s'en sont emparés et se sont plongés en disant « on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça ». Le retour à la parole de Christ, ça a des fruits absolument exceptionnels. Et dans ce témoignage-là, Sonia nous décrit le fait qu'elle s'est sentie complètement libérée. C'est ça, une vraie délivrance. Une vraie délivrance, c'est pas la prière qui est la plus puissante, contrairement à ce qu'on voit. C'est véritablement se laisser remplir par l'Esprit, c'est-à-dire revenir vers l'exemple, le modèle parfait de Jésus. Et là, la libération se fait. Sinon, ça fait des dizaines et dizaines de prières de délivrance qu'on a fait pour Sonia, mais ça n'est que temporaire. Vous voyez que dans l'exemple, effectivement, de Jésus, Jésus déplace, par exemple, les démons vers les porcs. Mais c'est un déplacement en tant que tel. La vraie délivrance, c'est pas la prière de délivrance. La vraie délivrance, c'est le fait de se laisser remplir par l'Esprit. Et vous avez également dans notre formation Détruire les œuvres de démons, tout un protocole de délivrance où le plus important, effectivement, c'est fermer les portes spirituelles et se laisser remplir d'Esprit. Et là, se laisser remplir d'Esprit, c'est se rapprocher de la parole de Christ. Alors, les 100 paroles de Jésus, pour l'instant, c'est 100. J'espère arriver à 300, 365 pour être précis. Mais c'est long à écrire. Donc, rien qu'avec 100, les fruits sont exceptionnels. Et là, ce qu'elle décrit, c'est qu'elle a véritablement... Sa vie a changé. Son comportement a changé. Son caractère a changé. Tout a changé. Le fait de se rapprocher de Christ, le fait de prendre pour modèle Christ a changé entièrement sa vie. Alors qu'elle a fréquenté des églises pendant des années. Mais c'est pas la question. C'est Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est ça, être rempli d'esprit, c'est prendre comme modèle Christ et se laisser mourir à sa nature humaine pour véritablement être vecteur d'esprit. C'est ce qu'arrive à Sonia, donc c'est vraiment miraculeux, et c'est vraiment le fruit le fait de se rapprocher de la parole de Jésus. Donc, vous voyez, et un deuxième aspect, c'est que pendant la mission de Béranger, et pendant la mission de Daniel, qui est le pasteur du Burkina Faso, mais qui a aussi implanté une église au Mali, une église de disciples, ils étaient tous les deux en mission. Et pendant toute cette mission, justement pour revenir au fait d'être disciple de Christ pour les différents pasteurs du Bénin, et pendant donc toute cette absence, Béranger a confié donc le soin de l'enseignement à Sonia, et Sonia, le fait de pouvoir utiliser ses capacités, de pouvoir utiliser ses dons, ça a énormément fait pour effectivement produire des fruits, c'est-à-dire se laisser remplir d'esprit. Jésus nous a toujours montré l'exemple de disciples qui font des disciples, de disciples qui bougent, qui apprennent et qui bougent tout le temps. Or, nous avons l'exemple inverse dans les églises. Maintenant, vous vous asseyez et vous taisez. C'est la pire façon. Ça, vous ne pouvez pas développer l'esprit avec ça. Pour développer l'esprit, il faut faire comme Jésus et ses 12 disciples, c'est-à-dire l'accompagnement, leur montrer la voie, leur montrer le modèle de Christ et les laisser faire dès qu'ils sont prêts par rapport à l'esprit. Et vous voyez que l'exemple est totalement inverse dans les églises modernes où vous passez des années en faisant pas grand-chose, ou
quelque chose qui est purement charnel. Hein. Chanter, c'est sympa, mais chanter, je suis désolé, c'est pas un don spirituel, c'est pas dans le Nouveau Testament, c'est chantre de l'Ancien Testament. Ou faire l'accueil, c'est sympa, mais quel est le don spirituel à l'œuvre? Donc là, consultez effectivement d'autres documents sur les dons spirituels, la puissance de Dieu à l'œuvre parmi nous, la puissance de Dieu à l'image du Christ, et dans cet exemple-là, ça, le fait de se laisser nouveau remplir d'esprit et d'être des disciples, c'est-à-dire de faire des églises très interactives, des églises qui ne sont pas ritualisées, justement, c'est pour laisser les dons s'exprimer. Il n'est pas possible de laisser des dons s'exprimer, que les dons spirituels éclosent, quand vous êtes juste spectateur, qu'il y a juste une personne qui parle, et vous vous taisez, et c'est tout. C'est juste impossible. Donc là, le rétablissement spirituel miraculeux, le développement spirituel miraculeux de Sonia est dû à, d'une part, le fait de revenir à la parole de Christ à travers les 100 paroles de Jésus, mais ça change tout. Ça change tout, et le fait du pouvoir utiliser ses capacités et ses dons. Et c'est comme ça que ça se marche. Donc, le pourquoi nos églises, ce sont des églises qui sont extrêmement interactives, à l'image de ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, où on voit tout le temps les disciples faire. On voit tout le temps dans le livre des Actes des personnes qui sont en mission, en action, en mouvement, et on va le voir, et on va décomposer également tout cela. Le modèle des églises à l'heure actuelle, assis pour écouter, assis ou debout pour chanter, ça n'a rien à voir avec le fait d'utiliser ses dons, ça n'a rien à voir avec le fait de faire éclore ses dons, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être disciple de Jésus. Cet enseignement fondamental de la Nouvelle Alliance se retrouve en Jérémie, dans l'Ancien Testament, Jérémie 31, versets 31 à 35. « Voici des jours viennent, dit l'Éternel, où je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, non pas une alliance telle que celle que je traitais avec leur père, au jour que je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'eux ont rompue, et moi je les avais épousés, dit l'Éternel, car voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. » Vous voyez, ça change tout. Ça change tout. Cette nouvelle alliance devrait se voir avec des comportements complètement différents. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni aucun son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous. » Donc, à la base, tout le monde doit connaître Jésus par l'Esprit, parce que chacun a l'Esprit en lui. Chaque disciple a l'Esprit en lui. Ça change tout. Depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi a dit l'Éternel, qui donne le soleil pour éclairer pendant le jour, qui donne des lois à la lune et aux étoiles pour éclairer pendant la nuit, qui agite la mer et fait gronder ses vagues dont le nom est l'Éternel des armées. Donc, l'Esprit en nous fait que l'Église voulue par Christ, l'Église de Christ, est une Église où chacun est conduit par l'Esprit, c'est-à-dire que on laisse chacun le plus possible développer ses dons spirituels. C'est aussi simple que ça, et pourtant c'est absolument pas ce que nous voyons en Église. Je prends un exemple. Je vous parlais tout à l'heure également de Daniel, qui est le pasteur, qui est un pasteur missionnaire, pasteur d'église de disciples, et qui a implanté, là, qui est au Burkina Faso, et qui a implanté une église de disciples au Mali. Vous retrouverez son témoignage dans les différents articles, Renaissance d'un pasteur par l'Esprit. Et ce qui est très frappant, c'est que dans la première église au Mali, donc, faisant des cultes très interactifs, où chacun partage ce que l'Esprit lui a mis sur le cœur, ça a vu s'émerger quelqu'un qui s'appelle Diko. Diko est un ancien musulman qui s'est converti et qui a été véritablement touché par l'Esprit et qui a été un excellent modèle pour d'autres musulmans, puisqu'il connaissait ça. Et vous voyez dans les témoignages de Daniel, de cette église de disciples au Mali, la conversion miraculeuse, par exemple, de jeunes orphelins musulmans. Enfin, on voyait l'Esprit était puissamment à l'œuvre, tel que la Bible nous le montre.
tel que nous, le Nouveau Testament, et en particulier les livres des Actes, nous le montrent. Et ce qui m'a frappé dans l'histoire au Mali, c'est que après quelques mois, Daniel est parti en mission ailleurs, donc au Burkina Faso, et a laissé Diko s'occuper de l'église. Ça, vous ne le voyez jamais dans les églises traditionnelles. Au bout de quelques mois, vous n'avez pas le droit de faire grand-chose. Hein. On vous laisse peut-être chanter, on vous laisse toujours effectivement passer le balai, il n'y a aucun problème. Payer, ça c'est sûr, mais on ne voit pas ça dans les églises traditionnelles. Or, on voit ça dans la Bible. Souvenez-vous effectivement... Quand Paul enseigne, quand Paul fait des disciples de Christ également, il dit « T'inquiète pas, par ta jeunesse, c'est pas l'âge qui compte, c'est pas le fait d'être depuis 10 ans, c'est le fait d'être conduit par l'Esprit. » Il était suffisamment conduit par l'Esprit, et comme toutes les réunions étaient très interactives, il avait eu l'occasion de laisser s'exprimer ses dons. Donc au bout de quelques mois, c'est lui qui s'occupait de l'Église. Des disciples qui font des disciples. Cet exemple-là, l'exemple que nous a montré cette église de disciples-là, nous ne la voyons pas dans les églises traditionnelles, effectivement, où chacun est spectateur, où on ne voit pas, en fait, les dons s'exprimer. C'est pour ça que, si vous ne laissez pas les dons s'exprimer, vous ne verrez jamais le corps du Christ à l'œuvre. Le corps du Christ tel que Christ l'a voulu, tel qu'on le voit dans le livre des Actes. Avoir la loi en nous, ça change tout. Plus besoin de temple, plus besoin de bâtiments, nous sommes le temple de l'Esprit, c'est-à-dire la maison de Dieu. C'est véritablement le sens de l'enseignement de Jésus. En Jean 2, versets 19 à 21, on a « Jésus répondit et leur dit « Abattez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent « On a été 46 ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras en 3 jours. » Mais lui parlait du temple de son corps. Donc, depuis Jésus, on n'a plus de bâtiments. Et pourtant, on voit partout ressurgir des temples bâtiments, des églises bâtiments, des maisons de Dieu, entre guillemets, alors que la maison de Dieu, c'est l'Esprit. Donc, vous voyez l'enseignement de Jésus qui réforme, et le retour en arrière, mais ça, on va décomposer, et on va reprendre tous ces aspects-là, le pourquoi du comment. D'où, en fait, les églises de maison qu'on voit dans le Nouveau Testament et que nous, on vit effectivement au quotidien, parce qu'il n'y a plus de lieu sacré. Parce que vous avez Dieu en vous, il n'y a pas de lieu qui est plus important que Dieu en vous. En Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est d'une très grande puissance. Ça veut véritablement dire que l'Église commence à partir de 2, et non pas une grande réunion de 1000, commence à partir de 2, mais la condition sine qua non, en mon nom. En mon nom, ça veut dire suivant tous mes commandements, suivant toutes mes volontés, donc suivant l'Esprit, et bien sûr, quand il y a une réunion qui suit l'Esprit, Jésus est là, et puissamment là. On le vit dans tous nos échanges, et on fait énormément d'échanges à distance, puisque beaucoup d'églises sont en Afrique, moi je suis en France par exemple, donc on échange tout le temps par WhatsApp, et à chaque échange, à chaque vidéo WhatsApp, je suis toujours très frappé, les personnes me disent « je sens l'esprit qui agit », oui, là où 2 ou 3, assemblée ça peut tout à fait être à distance, et pas dans le sens, c'est pas dans le sens réunion physique, c'est vraiment assemblée par l'esprit. Jésus est à l'œuvre. Et très souvent, ils me disent vraiment, je sens l'esprit de vérité qui me parle à travers notre échange, etc., etc. On voit que Jésus est là. Et c'est tellement important. Parce qu'on n'a plus besoin de prêtres, et il n'y a plus de médiateur entre nous et Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire. Donc, il y a des ministères. Oui, mais les ministères aident, en fait, à cette communion avec l'esprit, et ne sont pas des prêtres, ne sont pas des passages obligés. Pourtant, très rapidement, et on va le voir dans l'histoire de l'Église, et de la Réforme notamment, la Réforme protestante, les réformateurs se sont institués comme intermédiaires obligés, évidemment. Hein, c'est très humain, c'est très charnel, très diabolique, la prise de position, la prise de pouvoir, et ça a détruit effectivement l'apparition des dons spirituels. Quand on lit en 1 Pierre 2,9, « Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, afin que vous annonciez les vertus
de celui qui vous a appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière. Donc, vous, à chaque fois, c'est vous, l'ensemble des disciples, tout le monde a une mission. Et on est vraiment dans cette dynamique-là. Ça veut aussi dire qu'on n'a plus besoin de rites de purification, comme en Lévitique, puisque Jésus nous a purifiés. En Hébreux 10, versets 10 à 11, on l'a, c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur se tient chaque jour debout, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir ôté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à droite de Dieu. Et on voit tellement d'enseignements qui dit « Faites une offrande, faites le sacrifice de l'offrande à Dieu, et vous aurez des bénédictions. Et si vous ne le faites pas, vous aurez des malédictions. » On entend très souvent ça. Et on verra des vidéos, on verra de nombreux exemples aussi de ce genre d'enseignement, alors que le texte est très clair, le sacrifice a été fait une fois pour toutes, plus besoin d'offrandes rituelles qui donnent des bénédictions automatiquement. Le don, en fait, le don d'argent, c'est tout à fait autre chose, et on le détaillera également dans tout ce qu'il contient dans le Nouveau Testament. Ça n'est pas rituel, ça n'est certainement pas rituel. Pour les jeunes, c'est pareil. On voit beaucoup de mouvements où le jeûne et la prière, ça devient une institution, alors que dans le Nouveau Testament, c'est de moins en moins une institution, de moins en moins. C'est effectivement un rite juif, le jeûne traditionnel, et les disciples de Jésus ne le faisaient pas du tout comme les Juifs le faisaient. En Matthieu 9, 14, nous l'avons. Alors les disciples de Jean viennent à lui et disant « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent ?» donc comme les Juifs, tandis que tes disciples ne jeûnent point. Et pourtant, au retour du jeûne partout, le jeûne n'est pas un rituel, n'est plus un rituel, puisque c'est un rituel juif. Et on verra pourquoi on voit certains passages où effectivement Jésus jeûne dans le désert, parce qu'il fait à la façon juive, mais jamais Paul, par exemple, nous dit « jeûner ». Au contraire, il gère et il essaye de diminuer le plus possible les rites juifs qui sont toujours là, pour que ce soit vraiment l'esprit à l'œuvre, et non pas l'ancienne loi. Donc c'est véritablement des périodes de transition que nous voyons, période de transition avec Jésus, on va le détailler tout à l'heure, et période de transition également avec Paul, où Paul se bat contre le retour effectivement des rites juifs, le retour de la tradition juive, et c'est un combat très important, les rites contre l'esprit. On n'a plus besoin de dîmes pour payer les Lévites, parce qu'il n'y a plus de Lévites. Dans l'Ancien Testament, la dîme, effectivement, les 10%, permettait de payer les Lévites pour charger des rituels. Or, on n'a plus de rituels. Donc, on n'a plus de dîmes. On le voit d'ailleurs, Jésus critique énormément les pharisiens avec le fait de payer la dîme. En Luc 11, 42, « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de tout légume, et vous négligez le jugement et l'amour de Dieu. » C'est pas la dîme qui est important. Et la dîme, effectivement, n'est pas un rite que l'on retrouve dans l'application de la parole de Jésus aux églises, qui est en Paul. Jamais il ne parle de dîme, par contre, il peut parler d'offrande, effectivement, et on verra pourquoi. Donc c'est vraiment une période de transition avec les coutumes juives, et être par l'esprit est véritablement être dans une nouvelle alliance et se débarrasser des anciens rites. En 2 Corinthiens 9, 7, sur justement le don, que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur. Donc ça veut dire quoi? Le don n'est plus un rituel de 10% à chaque fois, mais c'est l'esprit qui nous pousse à donner pour traduire l'amour de Dieu. Non avec tristesse, ni par contrainte. Donc quand il y a des obligations de dîme 10% tous les mois pour tout le monde, comme on le voit dans un certain nombre d'églises, c'est l'inverse, effectivement, du Nouveau Testament, donc c'est l'inverse de l'esprit à l'œuvre. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. On n'a aussi plus besoin de répéter des prières rituelles comme les Juifs, puisque c'est l'Esprit qui nous enseigne comment prier. Et encore une fois, ça change tout. Les Juifs avaient énormément de rituels de prière du matin, prière du soir. Quand ils lisaient la parole, ils parlaient, ils la répétaient, ils la murmuraient. C'est pour ça qu'on a le fameux verset en Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, et médite-le jour et nuit pour l'appliquer à faire tout ce qui est écrit, alors tu prospéreras dans tes voies et tu réussiras. Ça, c'est passé en boucle dans certains milieux pentecôtistes, surtout
pour parler de la prospérité, parce que dès qu'il y a prospérité, bien entendu, ils en parlent, alors c'est la prospérité des Juifs, effectivement, par rapport aux autres peuples, et il n'y a pas de notion de prospérité dans le Nouveau Testament. Il y a surtout Jésus qui demande au jeune homme riche de vendre tous ses biens pour le donner aux pauvres. Quand on dit qu'en ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, on dit, et il est tout le temps affirmé qu'il faut répéter, il faut proclamer, ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire que dans la tradition juive, effectivement, il lisait à haute voix, donc il parlait. Il parlait en lisant. Et on l'a encore dans les synagogues où ils font comme ça. Donc vous voyez, le détournement de la parole de Dieu pour réintroduire des rites est complètement généralisé. C'est une nouvelle façon de prier. On n'a plus non plus de hiérarchie dans l'Église, mais toute autorité vient de l'Esprit. Et c'est une autorité qui est douce puisqu'elle vient de l'Esprit de Dieu. Ça n'est pas par contrainte, ça n'est pas par domination. En Luc 22, versets 24 à 27, « Or il s'éleva aussi une contestation parmi eux pour savoir lequel d'entre eux était estimé le plus grand. Mais il leur dit, les rois des nations les asservissent, et ceux qui exercent leur puissance sur elles sont ainsi appelés bienfaiteurs. » Et on entend aussi, on en écoutera quelques-uns, des enseignements qui disent faites ce que je vous dis, c'est vraiment pour votre bien, parce que je suis moins par Dieu pour faire ça, etc., etc. Il n'y a pas de domination dans le Nouveau Testament, parce que la domination n'est pas de Dieu, véritablement. Mais pour vous, qu'il n'en soit pas ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, Jésus est le modèle du serviteur et le modèle de celui qui est conduit par l'Esprit. Donc, c'est véritablement être serviteur des autres et certainement pas dominer. En Matthieu 18,4, nous l'avons, quiconque donc se rendra humble comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Donc celui qui est le plus élevé au niveau spirituel, c'est le petit enfant. Parce que le petit enfant, il obéit simplement. Et on l'a dans... je reviens encore à l'église de disciples à Abomey, puisque ce sont des enfants qui sont des modèles en fait de disciples. Tous les jours, ils étudient la parole, ils prient, et ils ont de très nombreux rêves, de nombreuses visions. Ils sont dans le spirituel, l'esprit, je répondrai de l'esprit sur toute créature, et donc là, ce sont des jeunes enfants qui sont entrés dans le prophétique parce qu'ils sont véritablement dans un chemin de disciples. Et c'est très intéressant ce qui se passe dans cette église, vous avez aussi un témoignage là-dessus, parce que les enfants, en fait, montre l'exemple aux adultes. Quand il y a un adulte qui fait quelque chose, l'enfant rappelle le principe biblique par rapport à ça. Donc, c'est ceux-là les plus grands. C'est certainement pas ceux qui se disent grands dans l'Église. Vous voyez l'inversion des modèles qu'a fait Jésus. En Éphésiens 5, 21, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ ». Et c'est transformé en « Soumettez-vous à moi ». Alors que c'est « Soumettez-vous les uns les autres », ça veut dire qu'on se soumet pas à une personne, jamais par la chair, mais à l'esprit. C'est pour ça qu'on se soumet les uns aux autres. Alors attention, les autres, c'est pas tout le monde. Les autres, c'est les autres disciples. Ceux qui sont vraiment conduits par l'esprit. Et là, il y a une confusion qui est entretenue aussi très souvent, où on prend des versets qui s'adressent aux disciples, ceux qui sont conduits par l'esprit, les fils de Dieu, en disant, donc dans l'Église c'est pareil. Ah bon, parce qu'ils sont tous conduits par l'esprit, je ne le vois pas, ça. Donc la notion même de frère, c'est ça, c'est fils de Dieu et frère, c'est qui est véritablement conduit par l'esprit. Ça ne veut pas dire participer à un culte. Là, ce sont juste vos voisins de culte. Ceux qui sont conduits par l'esprit, effectivement, là, sont véritablement vos frères. Ils sont disciples selon ce que nous a enseigné Jésus et Paul. En Matthieu 23, 5, 11, la dénonciation de la domination, et toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des hommes, car ils élargissent leurs phylactères, leurs vêtements, ils allongent les franges de leurs vêtements, encore des vêtements, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Donc, évidemment, on le voit tout le temps. Le nombre de vidéos où on voit effectivement des sièges mis à part, des sièges dorés, des sièges en hauteur, des petits trônes, en fait, dramatique, dramatique. Donc, on est bien sûr revenu très rapidement dans l'histoire de l'Église à des enseignements de pharisiens, où les hommes se mettent au premier rang.
et les salutations dans les places publiques, et être rappelé par des hommes rabbi, rabbi. Vous savez parfaitement que dans les milieux pentecôtistes africains, vous ne pouvez pas faire une phrase sans dire pasteur, apôtre, prophète. Le titre est tellement important qu'il doit être répété sans arrêt, comme les pharisiens, bien sûr. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous tous vous êtes frères, et n'appelez personne sur la terre votre père, comme les pères spirituels qui ont fleuri dans toutes les églises. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites pas appeler directeur, les églises sont remplies de directeurs, car un seul est votre directeur, le Christ. Donc, vous voyez le changement véritablement, c'est Christ qui conduit par l'Esprit. Mais le plus grand d'entre vous sera votre serviteur, et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Vous allez dans une église et vous rappelez au leader que c'est un serviteur et que c'est votre serviteur. Vous verrez sa réaction. Et pourtant, c'est vrai. Voilà, une illustration. Alors, cet homme, qui est cet homme? Je ne vais pas dire son nom, puisqu'effectivement, nous, on lutte contre l'esprit qui est à l'œuvre et certainement pas contre les personnes. C'est-à-dire que toutes les vidéos dans cette formation, comme dans les autres formations, sont floutées pour pas qu'on reconnaisse les personnes. Les sons ont été aussi un peu changés pour pas qu'on reconnaisse les voix. C'est fait exprès, puisque ça ne nous intéresse pas de montrer du doigt des personnes. De toute façon, c'est généralisé. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer effectivement l'action de l'esprit. Alors, quel est cet homme? Alors, c'est intéressant parce que lui, il s'est institué évangélique, contrairement à ce que l'image fait penser, mais il s'est aussi institué évêque. Il a rejoint un groupement d'évêques évangéliques qui adorent les beaux costumes, qui adorent les trônes, qui adorent tout ça. Donc protestants et évêques en même temps, ça n'a rien à voir avec l'Église catholique, mais c'est parce que ils ont tellement beaux costumes qu'ils se sont tout de suite emparés de ça. Donc le lion, il a rajouté un lion pour montrer qu'il est puissant, et il se fait aussi appeler apôtre. Donc il est apôtre, évêque, je ne sais même plus le nom. Voilà, le contre-exemple, l'exemple de quelqu'un qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Paul le rappelle, ayez pour vous-même des sentiments modestes. Alors, on voit l'inverse, c'est ça, et c'est pas l'Esprit de Dieu à l'œuvre, et pourtant c'est tellement fréquent. Là c'est caricatural, effectivement, mais souvent il y a quelque chose qui ressemble à ça. On va voir une vidéo tout de suite, vidéo arrivée des faux prophètes, que vous allez comparer, alors vous allez voir, comme un président en fait, et que vous comparez tout de suite avec l'entrée de Jésus à Jérusalem, sur un petit âne et modestement. À tout de suite. Welcome. Et papa, nous les jeunes qui avons décidé de choisir Jésus-Christ, nous vous souhaitons la bienvenue au grand culte de famille en ce mois d'août. En ce mois de gloire, Jésus-Christ, vous servez avec passion, vous bénisse. Nous vous aimons, papa. Donc, le fait d'avoir Dieu en nous, l'Esprit en nous qui nous conduit, change tout. Plus de chefs religieux dans l'Église comme les pharisiens, plus de rites exclusifs, plus de liturgie, et pourtant on a le retour de tous ces éléments-là qui est arrivé très tôt en fait dans l'histoire de l'Église. C'est pour ça que le culte en fait tel qu'il était chez les Juifs a été rétabli. S'il y a culte, il faut un clergé pour l'organiser, et en fait il s'agit de rétablir les Lévites, de rétablir un ordre
un ordre religieux et en fait de revenir, si on veut être clair, au modèle des pharisiens qui organisaient tout, qui régentaient tout. Et voilà pourquoi les églises sont retombées dans ce travers-là extrêmement rapidement. J'ai une petite anecdote, effectivement, d'une église que je connaissais, en fait, un pasteur que je connaissais. Dieu m'avait envoyé dans cette église, et j'avais beaucoup de messages à passer, et il n'en a compris aucun. Bon. Après, Dieu m'a demandé de partir de cette église, parce que, en fait, il ne se passait rien du tout au niveau spirituel. Mais bon, j'avais fait ma mission, j'avais essayé. J'avais essayé, et c'était une vision que je vous ai partagée dans la formation Rêve et Vision, effectivement, comme moi j'avais du mal à partir de cette église, puisqu'on est tous un peu attachés, et c'est aussi notre travers, au niveau charnel. Bon, je voyais bien qu'il y avait des grosses difficultés spirituelles, je voyais bien qu'ils s'en prenaient tout le temps à moi, et d'ailleurs il y avait un pasteur qui était de passage qui m'a dit « mais ils essayent tout le temps de te piéger, tout le temps ». Et c'est vrai. Il y avait énormément de méchanceté, il y avait énormément en fait de diabolique à l'œuvre dans cette église, et j'avais du mal à partir. J'entendais bien le message qu'il faut que je parte, mais pour moi c'était un peu ma famille. Vous savez, on est un peu comme ça dans le monde, c'est-à-dire c'est ma famille qui est méchante, mais c'est quand même ma famille. Oui, mais là Dieu me demandait de partir, et un soir, effectivement, il était 11h du soir, je me souviens, et j'ai eu une vision extrêmement puissante, où je voyais du sang qui coulait des murs, enfin une vision en 3D qui m'a tellement déstabilisé que je suis tombé. Et quand je voyais ce sang qui coulait du mur, du plafond, de partout, j'entendais une voix qui disait « Le sang de mon fils n'a pas coulé pour qu'il fasse ce qu'ils font ». Et là j'ai compris que je devais partir, et je suis parti le lendemain. Donc, heureusement qu'il y a le prophétique pour nous aider, justement, à ne pas être dans les idées charnelles, les idées du monde. Donc, dans cette église-là, j'ai entendu il y a une petite interview sur la radio locale de ce pasteur-là, et à un moment donné, il lui posait la question de savoir s'ils étaient charismatiques. Alors, la réponse était, parce que je viens d'un milieu traditionnel qui n'est pas charismatique, et donc très rationnel, qui fait énormément de théologie, mais qui n'a en fait pas vraiment d'idée sur ce que c'est que l'esprit. Et il témoignait de ça, il témoignait de disant, si vous dites que le charismatique c'est l'esprit, toute église a l'esprit, ça a le principe, donc oui, nous avons, bien sûr, nous sommes conduits par l'esprit. Bon, sauf que, après quand on lui pose la question, il dit, non, non, on n'est pas du tout charismatique, d'accord ? Nous, en fait, ce que nous faisons, nous sommes dans l'église, nous faisons la louange et l'adoration. Voilà. Voilà ce à quoi il résumait, ce qui est vrai, d'ailleurs, parce que c'est une église dans laquelle pas grand monde s'y arrête, parce qu'ils font que ça, en fait. Ils font que ça parce que ça ne nécessite pas l'esprit. Et c'est ça le problème, Jésus ne nous a jamais demandé de faire un culte dominical où on fait de la louange et de l'adoration, puisque la parole qui est dite, c'est adorer en esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité, c'est suivre les commandements de Jésus, c'est faire la mission. Et l'adoration, en fait, n'est plus du tout une adoration ritualisée. Ça, c'est les Juifs qui font ça, on va voir des exemples tout à l'heure. Donc, j'étais frappé de cette phrase, parce que quand il dit ça, nous, on est spécialisés dans la louange et l'adoration, donc jamais dans ce que demande Jésus, en fait. Ça, c'est des rituels, ces questions-là. Des rituels très répandus, c'est vrai. Mais Jésus nous demande autre chose. Il nous demande d'être disciples, de suivre ses commandements et de rentrer dans la mission. Voilà ce que nous demande Jésus. Et l'adoration, en fait, l'adoration se fait spontanément et naturellement. La louange se fait spontanément et naturellement, comme ce qu'on voit effectivement dans le livre des Actes. Et je l'ai tout le temps. Je prends un exemple d'une personne qui est évangéliste chez nous. On a deux évangélistes qui sont vraiment conduits par l'esprit. C'est très très bien. Et à un moment, elle me parlait d'une église traditionnelle et elle me disait, bon, demain, donc dimanche, faudra que j'aille à l'adoration et à la louange. Je lui dis, mais depuis tout à l'heure, dans ton témoignage, tu rends gloire à Dieu. Ah, Dieu m'a montré ça, j'ai eu une vision, et il y a eu telle chose, et telle guérison, ah, vraiment Dieu, etc. Que Dieu est grand. C'est fait. Tu as fait spontanément par l'esprit, louange et adoration, pourquoi tu vas ritualiser les choses le lendemain matin? C'est ça ce que nous demande Dieu, véritablement.
c'est-à-dire nous voyons son œuvre au quotidien et nous pouvons témoigner de ça. Donc vous voyez la différence entre le Nouveau Testament, c'est spontané, et l'Ancien Testament, c'est ritualisé. On fait tout un chant de louange à Dieu, sauf qu'on ne fait que répéter un chant. L'Esprit n'est pas à l'œuvre dans cette action-là. Donc, je vous ai fait un schéma pour que vous compreniez bien la situation. Ce schéma s'appelle « Évolution des rites dans l'Église ». Et vous voyez une courbe jaune, et en dessous de la courbe jaune, vous voyez des temples. Pourquoi je vous ai mis des temples? Parce que les temples, c'est le système de l'Ancien Testament. Et souvenez-vous, il y avait, par exemple, dans l'église d'Éphèse, un temple d'Artémis. Les temples, c'est païen, c'est-à-dire que on en revient à, si vous voulez tuer Jésus, faites-en une divinité. Le rapport avec les divinités des païens, c'est que il faut un contact, un point de contact. Donc, le temple est un point de contact, l'autel est un point de contact, une statue est un point de contact, et les prêtresses, très souvent dans les temples de l'Ancien Testament, sont des prêtresses, font des rites, un peu comme les Lévites, si vous voulez, pour établir le contact avec la divinité. Le temple, donc, représente bien ça. La synagogue, c'est le même système dans l'Ancien Testament, et depuis Jésus, le temple, c'est notre corps, puisque Dieu est dedans. On n'a plus besoin d'aller au temple, on n'a plus besoin d'aller au bâtiment. Donc, ça représente les rites, l'ensemble des rites, qui sont en fait assez similaires aux rites que l'on trouve chez les païens, aux rites qu'on trouve chez les musulmans, les prières rituelles des musulmans, par exemple, les rites de purification qu'on trouve aussi chez les musulmans, le fait de se laver à l'eau régulièrement, comme les juifs, on voit ça dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, puisqu'il y a purification par Jésus, on n'a plus besoin de ces rites-là. Et pourtant, les hommes ils sont revenus très rapidement. Donc, c'est pour ça que je vous ai figuré en bleu, et rappelez-vous dans les autres formations, bleu c'est la couleur bleu nuit en fait, hein, la couleur de l'obscurité, c'est dans cette couleur-là que je vois le plus souvent des démons. Donc bleu c'est la couleur du démon, et rouge c'est le feu de l'esprit. C'est pour ça que vous voyez la différence, et là vous voyez l'adoration de ces deux hommes qui prient une divinité, qui est à l'extérieur, donc dans le temple, en fait, hein, ou dans la statue. Et on retrouve ça dans le vaudou, il y a les fétiches, les statues. Et on retrouve ça chez les sorciers. Il y a un autel, un point de correspondance avec les démons. Depuis le Nouveau Testament et depuis l'Évangile de Christ, nous avons Dieu en nous. Si nous avons Dieu en nous, c'est pour ça que je vous ai représenté les deux mêmes personnes qui sont dans les mêmes positions, ce qui devrait plus être dans les mêmes positions, mais c'est plus simple pour le schéma, puisqu'ils ont Dieu en eux. C'est-à-dire qu'ils prient vers l'extérieur alors qu'ils ont Dieu en eux. C'est complètement paradoxal et pourtant on voit bien. Donc il n'y a pas de différence de pratique alors que ça devrait tout changer. Tout changer. Et effectivement, dans la période de Jésus, c'est une période intermédiaire, puisque les rites juifs étaient encore à l'œuvre. Rappelez-vous, par exemple, quand il parle de l'offrande de quelques pièces dans le temple, voilà, c'est bien une offrande rituelle que fait la pauvre veuve et ses quelques pièces. Et Jésus encourage la foi, pas l'offrande, la foi. La foi avec laquelle elle le fait. Et l'enseignement de Jésus, c'est bien de nous dire, c'est pas un rituel, c'est pas les 10% tous les mois. C'est véritablement par la foi qu'elle le fait. Donc c'est bon. Tout ce qui est fait par la foi, c'est bon. Parce que c'est conduit par l'Esprit. Un autre exemple, quand il dit par exemple que ce démon-là ne part que par le jeûne et la prière, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un jeûne et prière pour avoir satisfaction, c'est parce qu'il parle à des Juifs. Et jeûne et prière, les Juifs savent très bien ce que ça veut dire avoir la foi. Hein. Donc, Jésus, quand il utilise cette expression-là, il veut dire, ce démon-là ne part que par la foi. Parce qu'il y a des démons qui, effectivement, qui sont attachés particulièrement. Donc ça nécessite des intercessions qui sont longues et être véritablement dans la foi. Voilà ce que Jésus veut dire. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, vous avez encore des traces de dîmes, vous avez encore... faites par les pharisiens, et Jésus leur reproche leur manque de foi, vous avez encore des traces, bien sûr, de rites de l'Ancien Testament, de rites juifs. Donc c'est une période intermédiaire. Puis vient l'ère apostolique. Paul applique l'enseignement de Jésus aux églises. Et on voit, on parle plus du tout de jeûne, par exemple. Mais Paul est tout le temps en train de parler
de combattre justement le retour de la loi juive partout. Hein, la circoncision, la nourriture, toutes ces questions-là. Ça, c'est le combat de Paul. Hein. Et vous verrez jamais Paul qui vous dit « jeûnez ». Moi, j'ai jeûné, ou Paul faisant une prière rituelle. Vous voyez pas ça. Pourquoi? Parce qu'il applique justement la nouvelle loi. Dieu en nous change tout. Dieu en nous change tout, donc c'est véritablement par l'obéissance au modèle du Christ que nous pouvons grandir par l'Esprit, et ce n'est pas en nous adressant à un Dieu extérieur, par un autel, par des bâtiments, par des rites, par des prières rituelles, tout ce que vous voulez. Le rituel a en fait, en théorie, disparu, mais toujours là, puisque Paul le combat. Et on voit juste après, dans le schéma, ça remonte, tout remonte. Pourquoi tout remonte? Parce que je vous ai marqué l'ère de Constantin. En l'an 300, l'empereur Constantin, donc la motivation de Constantin est très claire, il voulait dominer tout son empire. C'est un Romain, donc pour dominer, il voulait unifier. Donc il a institué le fait d'être chrétien obligatoire, sauf qu'il n'y a pas grand monde qui voulait être chrétien. Donc il a dit à tous les païens, faites comme d'habitude, simplement à la place d'adorer vos statues, vous allez adorer un saint machin, un saint truc, vous allez adorer la Vierge Marie, vous allez faire tout comme d'habitude. Mais vous allez juste changer les noms, et vous verrez, ça va bien se passer. Donc en fait, il a fusionné toutes les croyances. Et depuis Constantin, c'est depuis Constantin qu'a rétabli tous les bâtiments. Le terme de basilique, qu'on voit chez les catholiques, en fait, c'est un terme militaire romain. Donc, en bon romain, il a mis des basiliques partout. Hein. Les bâtiments, il a institué également l'ordination comme chez les Romains. Hein. Les Romains, effectivement, sont ordonnés. Quand vous êtes préfet, vous êtes ordonné par le supérieur, etc. Donc, en fait, il a ordonné, l'ordination est devenue importante, parce que c'est un rite romain. De même que les costumes. Vous avez ce pourquoi, d'ailleurs, les prêtres sont en robe, c'est dérivé de la toge romaine, avec des couleurs différentes, comme le portaient les Romains. Donc, il a fusionné les rites romains, donc société romaine et païenne, il a remis les temples, il a remis, alors tout, hein, les pèlerinages, les statues, enfin, tous les rites païens sont revenus en force, il a absolument tout fusionné, et il a appelé ça chrétien. Alors bien sûr, il a changé toutes les définitions à ce moment-là. Chrétien, c'est plus à l'image du Christ, mais chrétien, c'est vous connaissez par cœur la formule qui reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce qui est une formule que Jésus lui-même n'a pas utilisée, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment obéir à Jésus et prendre comme modèle. Voilà ce qu'est comme disciple. Donc, vous voyez que très rapidement, l'Église a repris le chemin des rites et est revenue, en fait, comme avant, comme dans l'Ancien Testament. Donc, quand on nous explique dans le Jérémie « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et j'écrirai sur leur cœur », ça change rien, parce qu'on revient, en fait, à... C'est pour ça que je vous ai remis dans le schéma ces personnes qui prient un Dieu à l'extérieur, donc qui ont besoin de rites, qui ont besoin de prêtres, qui ont besoin d'autels, qui ont besoin de temples, qui ont besoin d'offrandes, etc., etc., etc. On va prendre un petit extrait pour montrer ce qui s'est passé, le Didaché. Le Didaché, c'est un document qui date de 90 après Jésus-Christ. C'est un document qui est aussi appelé Enseignement des 12 apôtres, qui a été reconnu comme tout à fait authentique par les pères de l'Église, qui est vraiment un document intéressant sur l'Église primitive, mais l'Église primitive qui a recommencé à revenir, en fait, très rapidement, vers des rites anciens. Et il parle des jeûnes. Alors, voilà ce qu'ils expliquent. Donc, ils ont bien compris qu'il ne fallait plus faire le jeûne comme les Juifs. Alors, ils ont fait un autre jeûne, c'est intéressant. Voilà ce qu'ils disent dans Didaché, que vos jeûnes n'aient pas lieu en même temps que ceux des hypocrites. Donc, c'est comme les Juifs, mais pas les mêmes jours. Ils jeûnent en effet le lundi et le jeudi, pour vous jeûner le mercredi et le vendredi. Voilà. On fait pareil, mais on dit que c'est différent. Non, on fait pareil, en fait. Hein. Ne priez pas non plus comme les hypocrites, hein, c'est-à-dire ne faites pas des répétitions, ne faites pas des prières rituelles, mais à la manière que le Seigneur donnait dans son évangile, priez donc la fameuse prière Notre Père, etc. La prière Notre Père, priez ainsi 3 fois par jour. Donc en fait, on refait une prière rituelle. Vous voyez, le retour immédiat de l'Église au rite. Et c'est vraiment très flagrant. Donc on va voir une vidéo qui nous parle de ça. C'est un petit enseignement sur le fait d'être des rois qui règnent. À tout de suite.
Vous êtes des rois appelés à régner, vous régnez sur votre vie, vous avez la responsabilité, j'ai la responsabilité de ma propre vie, dans mes choix, mes décisions, dans ce que je construis. Et même si je construis n'est qu'un petit royaume parmi tant d'autres, c'est un royaume dans lequel je règne. Je vais vous dire quelque chose. Je me sens la liberté de le dire publiquement. Je n'ai plus aucun scrupule aujourd'hui à prier et à bloquer les actions de certains qui, visiblement, polluent l'espace spirituel de notre pays et annoncent un faux évangile. Je prie afin que Dieu les retienne. Ce sont des falsificateurs, des gens qui sont des escrocs, qui volent les chrétiens, qui font du fake, du faux, qui imitent la puissance de Dieu. Je bloque ces gens-là parce que je ne veux pas que mon pays soit pollué. Elle est bien intéressante cette vidéo parce qu'elle nous montre une thématique qui est tellement répandue, régner sur le monde. Alors que Jésus dit lui-même, mon royaume n'est pas de ce monde. Hein, régner sur sa vie, décider, c'est moi qui décide, donc c'est moi Dieu. Or, Paul nous le montre, Paul a été fouetté de nombreuses fois, persécuté, emprisonné. Est-ce que vous croyez qu'il règne sur sa vie? Non, c'est Christ qui règne, c'est pas lui. Donc quand on est dans « je règne sur ma vie, je domine », on est dans un très mauvais évangile, et on est surtout dans une promesse diabolique. En Matthieu 4, 34, le tentateur s'étant approché, dit « si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains », c'est-à-dire « fais ce que tu veux ». C'est ça la tentation. Adore-moi et je te donnerai le monde et tu régneras. C'est vraiment ça qui est répandu. Alors, c'est intéressant parce que c'est un faux prophète qui est très connu. Et il continue en disant, et d'ailleurs, moi, par ma puissance spirituelle, en fait, je bloque des fous serviteurs de Dieu. Parce que je ne veux pas. C'est intéressant, je ne veux pas. Donc, ce qui est important, c'est pas ce que Dieu veut, c'est pas ce que Jésus veut, mais c'est ce que lui veut. Très répandu, ça. Je ne veux pas que ça soit souillé par un faux évangile, alors qu'il est le premier à faire un faux évangile. Donc, je les bloque, pour montrer qu'il est très puissant spirituellement. Le problème, effectivement, c'est que Jésus nous avertit que ces temps de la fin, ces temps où les fausses doctrines sont généralisées, ces temps où les faux prophètes sont généralisés, ce sont des temps qui doivent arriver. Souvenez-vous, en Matthieu 24, il faut que ces choses arrivent, donc des guerres entre les nations, la famine et les faux prophètes qui sont partout. Il faut que ces choses arrivent. Donc il s'oppose à la volonté de Jésus. C'est intéressant, en fait, puisqu'il fait ce qu'il veut, lui. On est dans des temps, effectivement, où on est des temps qui se rapprochent du temps du jugement. C'est pourquoi j'ai toutes ces visions de ce Jésus puissant qui a les yeux qui brillent, comme en Apocalypse, pour le jugement. Parce qu'il faut qu'effectivement, l'Église soit aussi détournée de la parole de Dieu pour que seuls quelques justes ressortent, comme ce que nous voyons en Apocalypse, ceux qui reviennent effectivement en Jésus. C'est tout le message d'Apocalypse, c'est tout le message aussi de l'Église de Laodicée, les chrétiens tièdes, et les quelques-uns qui ouvrent la porte quand Jésus frappe. On est dans ces temps-là, véritablement dans ces temps de jugement. Donc il faut que ces choses arrivent. Alors, on a aussi une autre vidéo, qui est une vidéo sur la proclamation. Donc je vous dis à tout de suite. Ézéchiel, chapitre 37, je suis en train de parler des déclarations prophétiques. Tu dois déclarer, tu dois apprendre dans ta vie à déclarer toi-même, à proclamer dans la bouche de chaque personne. Dieu ne nous a pas donné la bouche juste pour manger et pour insulter les gens. Dieu nous a donné la bouche pour que nous puissions aussi créer des choses. Nous sommes créés à son image. Il nous a donné la capacité de parler. Ce n'est pas pour rien. Savez-vous que lorsque tout s'avère être compliqué, toi tu peux dire maintenant, Seigneur, j'ai la parole de la création sur ma langue. Je vais proclamer des choses que je vais voir. Et ces choses arriveront. Amen. Oh, que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen.
Que Dieu te fortifie ce matin, que le Seigneur t'accorde l'onction ce matin, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, tu puisses créer un monde où tout sera correct. Il faut la confesser, la vraie foi parle. C'est pourquoi ce matin, dans ce jeûne et prière, tu as des choses, tu as des besoins, tu as des choses que tu réclames auprès du Seigneur. Tout ce que tu feras, c'est commencer à proclamer, à déclarer des choses sur ta vie et sur ta maison. J'ai besoin de dire. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Waouh. Ce matin, je suis en train de parler sur prophétise sur ces eaux. Amen. Prophétise sur ces eaux. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. C'est comme si ce matin, Jésus me disait, Fils de l'homme, prophétise sur le Québec. Jésus te dit, prophétise sur ta maison. Prophétise sur ton entreprise. Prophétise sur ton avenir. Prophétise sur tes enfants. Prophétise sur ton mariage. Prophétise sur ta propre vie. Fils de l'homme. Oh, ce matin, pour une fois, tu auras une onction prophétique d'emprunt. On va t'emprunter un peu une onction prophétique. Alors cette vidéo aussi est très intéressante. Je fais ce que je veux. Je veux plier le monde à mon désir. C'est véritablement de la sorcellerie, hein, c'est exactement ça. Hein. Donc on reprend Matthieu 4, 3, 4. Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Donc transforme le monde comme tu veux. Voilà ce qu'il promet, et c'est effectivement une promesse diabolique. Donc on va revoir une autre vidéo également que j'ai intitulée « Je suis Dieu ». À tout de suite. Nous sommes en Christ, nous sommes justes comme Dieu. In Christ we De are la just like justice God. de Jésus-Christ. That's righteousness Il ne of te Jesus Christ. réclame mais ne te reproche à rien. He does not blame you Ton for amen n'est anything. pas en place. Amen. Regarde, je parle de ceux qui reçoivent l'abondance. Hein. I'm talking of those Ça who veut see dire que comme abundance. tu me vois là, je you sais see me. que j'ai la nature de Dieu. I know I have God's C'est ça la nature. vie éternelle. That's Je the sais fasting que life. j'ai la justice de Dieu. I know I have En God's righteousness. In fait, fact, ça va plus loin. it goes Je further. n'ai pas seulement la justice de Dieu. I do not only have the righteousness of God. Je suis la justice de Dieu. I am the righteousness of God. Ça veut dire c'est selon ce que je fais It is according to what I do. qu'on établit au ciel. Donc je suis Dieu, c'est ça, c'est moi la justice de Dieu. Alors la justice de Dieu, il faut laisser à Dieu la justice, c'est Jésus. C'est Jésus qui est là pour juger, c'est pas nous. Hein. Nous ne sommes pas la justice de Dieu. Donc il prend bien sûr la place de Jésus. Et j'aime bien aussi le passage où il dit « Jésus ne me reproche rien puisqu'il est mort sur la croix ». Voilà. Donc vous voyez, le côté Jésus divinité. Jésus nous donne le pouvoir, nous donne le salut, nous donne le pardon, mais hop, moi je fais ce que je veux. Et je ne prends plus comme modèle Christ. Voilà le problème de base qu'on retrouve partout. C'est le retour à Jésus divinité. Voilà pourquoi on chante à Jésus, Jésus. On chante divinité comme à une divinité. Mais on n'applique plus ses commandements. Et tout le système est comme ça. Voilà pourquoi j'ai eu cette vision que je vous ai partagée en début de formation. Si vous voulez tuer Jésus, faites-en une divinité qui vous donne des choses, qui vous donne la puissance, et n'en faites surtout plus un modèle. Regardez le modèle de prétention de cet homme qui nous dit c'est Dieu qui agit en fonction de ce que moi je fais. Donc c'est complètement diabolique. Je suis plus haut que Dieu. Il fait ce que je veux. D'accord? Exactement comme Satan. Alors c'est un faux prophète aussi. Enfin bon, ils sont tous faux prophètes, faux apôtres, faux pasteurs, peu importe. De toute façon, c'est tellement répandu. Et je me souviens d'une église, j'avais trouvé sympathique à l'époque, et j'ai entendu récemment le pasteur qui parlait sur une radio, et j'étais catastrophé de ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Ah, dans cette église, vraiment, on retrouve beaucoup de moi. Donc en fait, il a fait l'église selon ce qu'il aime, lui, selon son caractère et selon ses habitudes. On retrouve beaucoup de moi. Et je me suis dit, mais c'est atroce. Je comprends pourquoi toutes les visions que j'ai eues sur lui, notamment, alors je l'aime bien, il est sympathique, il est intelligent, mais il est complètement charnel. En plus, il se présente comme évangéliste. Un évangéliste, c'est conduit par l'esprit, c'est pas un intellectuel comme lui. Et c'est atroce parce que jamais Paul dit, ben voilà, c'est vraiment moi. Non, Paul dit l'imitation de Christ.
Paul transmet l'imitation de Christ. Au contraire, il dit ne suivez pas les hommes, ne suivez pas Paul ou Apollos, mais Christ, d'accord? Et de cette simple phrase, on retrouve vraiment beaucoup de moi. Donc, il a fait l'Église à son image. Voilà. Et c'est typique de ça, et ce pourquoi, effectivement, quand j'ai des visions de lui, de ceux que j'ai connus, Dieu me montre les statues de sel. C'est mort. Spirituellement, c'est mort, véritablement. Donc, on va voir, en contraste, un extrait audio, mais en vidéo, qui est fait par Béranger, donc le pasteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est au Bénin, sur un des messages qu'il a reçus de Dieu sur ce que c'est qu'être fils de Dieu. À tout de suite. Le Seigneur m'avait demandé quel est l'héritage de l'esclave. Alors je me cherchais. Le Seigneur m'a dit, l'esclave n'a pas d'héritage, mais c'est le fils qui devient héritier. Le Seigneur nous a dit aussi que, il dit, mes créations, faites à mon image, les nations, les familles et beaucoup de peuples n'ont pas compris cela. Lequel des fils mérite d'être héritier? C'est le fils obéissant, soumis et qui ressemble à son père et qui a les comportements de son père et qui honore son père. C'est à ce fils qu'on laisse l'héritage. Donc, vous voyez, fils de Dieu égale obéissance. Voilà. Et honorer n'est pas dans le sens de faire un culte et des offrandes. Pourquoi? Parce qu'on l'a dans la Bible, j'ai cherché honorer. Il y a très peu de fois où honorer, en fait, est dit. En Jérémie 24, versets 23 à 27, donc ça nous parle en fait des rites païens de l'Ancien Testament. C'est là où on retrouve honorer. C'est parce que vous avez fait brûler de l'encens et de péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté et suivi sa loi, sa prescription et ses instructions. Et c'est justement pour cela que le malheur vous a frappé, comme on peut constater aujourd'hui. Donc vous voyez, le reproche, c'est pas vous avez fait brûler de l'encens, vous n'avez pas assez fait brûler d'encens pour moi, mais vous n'avez pas fait mes commandements, comme Jésus. C'est le même message. Voilà ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers d'Israël. Vous et vos femmes avons formellement déclaré, tout en le confirmant par vos actes, nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits en brûlant de l'encens et en versant des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du Ciel. Donc toujours la Reine du Ciel, toujours ces divinités en rapport avec les éléments, le ciel, la terre, le feu, les 4 éléments. Voilà. Écoutez donc la parole de l'Éternel. Je jure par mon grand nom que plus aucun homme de Juda fera appel à mon nom, que toute l'Égypte, plus personne ne dira le Seigneur est vivant. Je vais veiller sur eux pour leur malheur et non pour leur bien, etc., etc. Tous les hommes de Juda qui se trouvent en Égypte seront éliminés par l'épée et la famine, jusqu'à leur extermination complète. Parce que, non pas qu'il n'ait pas honoré Dieu par des rites, mais parce qu'ils n'ont pas obéi des commandements. Donc, il n'y a pas cette notion d'honorer. Honorer, c'est divinité. Voyez. Donc, quand Dieu dit qu'il m'honore, c'est qu'il suit mes commandements, c'est-à-dire qu'il suive l'exemple de mon fils bien-aimé. Et il le dit dans la prophétie, c'est vraiment dit, c'est en fonction de mes commandements, par l'obéissance à mes commandements. Et le meilleur exemple d'obéissance aux commandements de Dieu, c'est Jésus qui ne fait rien qui ne soit de la volonté du Père. Donc vous voyez, le message est en fait extrêmement clair. Ce qui est intéressant aussi, c'est la durée. Ce message-là dure précisément 51 secondes. Et c'est très intéressant, parce que quand c'est un message de Dieu, c'est souvent très court. Pourquoi? Parce que Jésus fait des messages courts, la plupart du temps. Donc, ça a été le cas, effectivement, dans la tournée missionnaire. C'était une discussion que j'ai eue avec des pasteurs qui voulaient en fait dire, il était tellement habitué en fait aux prédications d'1h30 des pentecôtistes qu'il s'est demandé si c'était un bon modèle. Mais je lui ai rappelé que quand lui il recevait un message de Dieu, j'ai chronométré, c'était moins de 5 minutes. C'était souvent 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et Jésus fait pareil, puisque le plus long message que Jésus est passé dans tout l'évangile, c'est le sermon sur la montagne qui dure 20 minutes, je l'ai chronométré. Donc pourquoi voulez-vous faire 1h30 ? Vous avez beaucoup plus à dire que Jésus. Le message de Jésus
est court le plus souvent. Le message de Dieu est court le plus souvent. Donc, quand on fait des prédications longues, en disant c'est Dieu qui m'inspire, ça ne marche pas, ça ne correspond pas au modèle biblique. Voilà, le côté intéressant, on va y revenir tout à l'heure sur la durée de ces prédications. Toujours pareil, en titre, cette fois-ci, en titre de 10, donc dans le Nouveau Testament, montrant une entière bonne foi afin de faire honneur en toute chose à la doctrine de Dieu. Voilà, faire honneur à Dieu, c'est suivre ses commandements. Voilà tout. Bon, il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de rite, il n'y a pas acclamer Jésus, il n'y a pas ces questions-là, c'est faire sa volonté, uniquement. Adorer égale obéir. En Matthieu 7, versets 19 à 21, « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé ou jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Jésus martèle ce message-là à longueur de temps. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait le dimanche? « Ah Seigneur, ah Jésus, je te suivrai. Ah Jésus, je t'aime. » Et les fruits, et l'œuvre, et l'obéissance. Voilà ce que nous demande Jésus. Donc, on voit bien le problème de ces rites, de retour de ces rites. Retour, en fait, quand on dit Seigneur Jésus, quand on l'acclame et tout ça, on en refait une divinité et non plus un modèle. C'est toujours, en fait, le même problème spirituel et c'est typique du travail de l'adversaire. Faites-en une divinité pour tuer Jésus. Je vous ai mis une photo, voilà, le culte tel qu'on le voit dans la plupart des églises évangéliques. Ah ben on regarde quoi? Ben des hommes. Alors, il y a une croix, c'est sûr, mais on regarde quoi? Des hommes. Voilà, tous les regards sont tournés vers soit des chanteurs, là il y a aussi des écrans, soit des hommes, alors que nous avons Dieu en nous. Vous voyez là, l'énorme différence. C'est pour ça qu'on voit partout des ministères, entre guillemets, dits chantres. Sauf que chantres, on l'a en 2 Chroniques 5.12, et les Lévites chantres. Voilà. Donc il y a des Lévites chantres et des harpes, des sacrificateurs qui sonnent des trompettes, ceux qui sonnaient des trompettes, ceux qui devaient entonner tous ensemble une même voix pour répéter, pour louer l'Éternel. On verra tout à l'heure d'ailleurs comment ça se passe dans les synagogues, et lorsqu'on fit retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et qu'on chante. Et on voit en fait le même modèle effectivement des Lévites, retour des Lévites, dans ce qu'ils appellent Église au jour d'aujourd'hui. Alors que l'Église, ce sont les personnes qui ont l'esprit en eux, véritablement. Or, voyez comment se passe le culte, et on honore les hommes, donc les prêtres, qui sont intermédiaires entre Dieu et les hommes, les chantres, comme dans l'Ancien Testament, et ça n'a plus rien à voir avec ce que Jésus nous demande. Parce que le modèle de l'Église, je vous ai fait un petit schéma que j'ai trouvé qui est de bonne illustration. Après, il y aura aussi une vision. Je vous parlerai d'une vision sur l'Église. Vous voyez ce schéma. On voit quoi? On voit Christ au centre. On voit la croix au centre et on voit des sortes de nébuleuses. Ça reprend un peu la vision aussi qu'a eu Daniel dans la vidéo sur le caractère du disciple que vous avez sur la homepage du site Église de disciples. Vous voyez qu'à l'extérieur, il y a des hommes qui sont un peu des modèles. Vous voyez qu'il y a des étoiles qui sont plus grandes à l'extérieur. Et c'est ça ce qu'il a vu. Il a parlé d'hommes bornes. Hein. Et c'est ça ce que l'on appelle les pasteurs, pasteurs évangélistes. En tout cas, des hommes qui sont modèles de foi. Et c'est bien ce que nous décrit Paul. Hein. Dans les différents dons et ministères, ce sont bien des modèles. Mais vous voyez que les différentes étoiles qui correspondent aux disciples, en fait, sont à l'image de Christ, au centre. La relation, c'est vers Christ au centre, donc avec l'Esprit au centre. Tous les dons, c'est l'Esprit qui est au centre. Et c'est pas les hommes. Les hommes sont à l'extérieur, effectivement, pour montrer un peu, puisque ce sont des étoiles qui brillent plus, pour montrer un modèle de foi. Voilà, c'est ça le modèle de l'Église du Nouveau Testament, qui n'est absolument pas lié à une réunion dans un lieu. Parce que Ecclésia, dans la Bible, ça peut vouloir dire effectivement rassemblement, mais c'est d'abord assemblée, addition. C'est l'addition. Et nous le vivons tout le temps, puisque nous nous réunissons rarement du fait même de la répartition géographique. Moi, je suis en France, beaucoup d'églises sont en Afrique. On est en relation avec les uns les autres, mais par l'Esprit.
grâce à WhatsApp, ils n'avaient pas ça à l'époque, ils n'avaient que des lettres. Paul communiquait beaucoup par lettres. Et d'ailleurs, Paul, en Colossiens 2, versets 4 à 5, nous dit « Or je dis ceci, afin que personne ne vous abuse par des discours séduisants. Bien que je sois absent du corps, je suis pourtant avec vous en esprit. » Voilà l'Église. L'Église, c'est véritablement une union d'esprit. C'est l'esprit qui fait l'Église. C'est pas la réunion. La réunion ne fait pas l'Église. La réunion, c'est juste une réunion. Et on le voit dans ce schéma-là, une église missionnelle, c'est une église qui se consacre à la mission. Et en mission, par définition, vous avez beaucoup de mal à être en réunion puisque vous êtes en mission. Vous pouvez être à deux à certains moments. Par contre, vous avez en relation les uns avec les autres. Exactement ce qu'on voit dans le livre des Actes. Et c'est ça le schéma. Vous voyez, ce schéma-là où les différentes étoiles brillent de l'église de Christ sont dans le même esprit, mais tous les regards ne se portent pas vers les hommes, contrairement à la salle de culte de tout à l'heure, mais tous les regards se portent vers Christ, puisqu'on est tous conduits par l'Esprit, et tout l'enjeu des étoiles, des hommes modèles de foi, est de montrer l'exemple de ce que c'est qu'être conduit par l'Esprit, pour que chacun soit conduit par Christ, et non pas par lui-même ou sa propre volonté. C'est pour ça que quand on me pose la question « Toi, qu'est-ce que t'en penses ?» assez souvent, je réponds toujours la même chose. C'est pas ce que je pense qui compte, mais c'est ce que Dieu pense qui compte. Bien, voici la fin de ce premier module sur le fait de revenir à l'Église que veut Christ. Dans la suite de la formation, dans les prochains modules, nous allons retrouver l'ensemble de l'histoire de l'Église pour comprendre comment l'évolution s'est faite, comment le retour au rite de l'Ancien Testament s'est peu à peu imposé, comment une nouvelle doctrine s'est également imposée, une doctrine qui impose des chefs religieux là où nous devrions être conduits par l'Esprit, par Christ, chef de l'Église. Nous allons bien entendu approfondir tous les dons, et nous allons également pouvoir comprendre à partir des enseignements qu'on peut trouver sur Internet quel esprit est à l'œuvre. Et on va notamment voir comment, rien que sur le thème des enseignements qui sont faits, déterminer sur une chaîne YouTube, par exemple, quel est l'esprit qui est à l'œuvre. Quand on a l'habitude, on va en fait très rapidement sur ces questions-là, ça va beaucoup vous aider dans le discernement des esprits. Nous allons finir tout cet ensemble de modules de formation sur des vidéos qui vont vous montrer comment en fait le démon fonctionne, car j'ai pu retrouver des vidéos qui ont été faites à partir des visions de chamans, c'est-à-dire de sorciers, qui avaient des visions de fonctionnement démoniaque, et c'est très intéressant parce que ça vous montre en fait l'aspect spirituel, comment le démon vous voit, comment les démons vous voient, et par là même, comment agir au niveau des délivrance, et vous retrouvez aussi tout ce que l'on voit dans le protocole de délivrance que nous avons partagé dans la formation sur détruire les œuvres des démons, parce que en fait, ça correspond véritablement à comment les démons nous voient, comment ils peuvent agir sur nous, et comment lutter contre les démons. Et véritablement, la base de lutter contre les démons, c'est prendre Christ comme modèle, c'est-à-dire ne pas considérer simplement l'aspect divinité, qui est une façon de ne pas être modèle de Christ, mais de considérer vraiment le modèle parfait. Dieu nous a donné Christ comme modèle parfait à suivre pour être rempli d'esprit. Et je vous dis donc à bientôt dans le deuxième module.